Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nouvelle manifestation des agriculteurs à Nantes. Dans quelques instants, nous ferons le point sur la mobilisation de la profession. Du rififi au musée des Beaux-Arts, la directrice veut quitter son poste. Elle dénonce l'ingérence de la mairie de Nantes dans la politique culturelle du musée. Enfin, Adriane, la recrue brésilienne du FCN, s'est confiée à Olivier Caillé. Le meneur de jeu Carioca a évoqué Nantes, la Ligue 1 et sa nouvelle vie nantaise. Les agriculteurs continuent de se mobiliser. Il y a quelques jours, Manuel Valls promettait pourtant une aide de 3 milliards d'euros sur 3 ans. L'Union européenne vient également d'annoncer une aide d'urgence de 500 millions d'euros pour les agriculteurs. Le compte n'y est pas. Alors à Nantes, ce midi, une trentaine d'exploitants se sont rendus devant une agence Pôle emploi, une manifestation menée par la coordination rurale, le 3e syndicat agricole de Loire-Atlantique. Yannick Lenné. Il pointe pour la première fois à Pôle emploi, un défilé purement symbolique. En tant que chef d'entreprise, les agriculteurs ne cotisent pas à l'assurance chômage. Ils n'ont donc pas droit aux allocations. Une action syndicale pour témoigner encore d'une profession aux abois. On estime à peu près 15 à 20% des exploitations qui sont en cessation de paiement, c'est-à-dire que les recettes sont inférieures aux charges. Donc au bout d'un moment, ça ne peut plus tenir parce que les prix ne sont pas rémunérateurs. On augmente l'ensemble des produits agricoles de seulement 10%, ce qui nous permettrait de vivre correctement. Ça fait 0,8% d'inflation pour le consommateur. Donc c'est peu. Et c'est aux élus politiques de reprendre le pouvoir sur les financiers, sur l'industrie agroalimentaire. La Commission européenne promet de débloquer en urgence 500 millions d'euros d'aide pour les agriculteurs. Un geste qui ne parle pas à la coordination rurale. Ça représente par agriculteur dans l'Europe 46 euros. Que voulez-vous qu'on fasse avec 46 euros? Et de toute façon, nous, tout ce qu'on demande à CR, ce n'est pas des aides, c'est un prix payé à nos produits qui couvre nos coûts de revient et qui nous laisse à la limite une marge aussi. Quand tout est payé, eh bien, ça ne fait même pas 500 euros par mois. Alors comment vous faites pour J'ai ma femme qui travaille extérieur et j'estime que ce n'est pas à elle de faire vivre la famille et les enfants. Pour le 3e syndicat agricole du département, un paysan en faillite, c'est 7 emplois en danger. En bref, le nouveau parti du député démissionnaire d'Europe Écologie Les Verts, François de Rugy, s'appelle Écologiste, au pluriel et avec un point d'exclamation. Ce ne sera finalement pas l'Union des démocrates et écologistes, comme il l'avait indiqué dans un premier temps. Elle aussi a décidé de claquer la porte. Depuis 9 ans, Blandine Chavannes était directrice du musée des Beaux-Arts de Nantes, un poste qu'elle a décidé de quitter pour retourner au ministère de la Culture. La raison de ce départ, les relations très tendues, semble-t-il, entre Blandine Chavannes et la mairie de Nantes, qu'elle accuse d'ingérence. Les explications de Benoît Balti. C'est le Journal des Arts qui nous l'apprend. Blandine Chavannes quitte la direction du musée des Beaux-Arts de Nantes. Selon le journal, la directrice n'aurait pas supporté l'interventionnisme brutal de la nouvelle municipalité nantaise. Une source proche du musée évoque même des brimades répétées depuis des mois. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annulation d'expositions sur l'artiste américaine Georgia O'Keeffe. Un projet dans les cartons depuis 3 ans, en partenariat avec le musée de Grenoble et qui devait voir le jour début 2016. Mais pour des raisons financières, la ville de Nantes aurait décidé d'annuler le projet. Et c'est cette décision qui a poussé Blandine Chavannes à demander son rappel au ministère de la Culture en juillet dernier. Ce départ pose des questions quant à l'avenir du musée. Depuis 2009, Blandine Chavannes était l'un des principaux pilotes du grand chantier de rénovation et d'extension du bâtiment. Un projet d'envergure qui avoisine les 49 millions d'euros et qui doit voir le jour fin 2016. Quoi qu'il en soit, la rupture semble consommée. Le départ officiel de Blandine Chavannes est fixé au 19 octobre. À Rezé, la ville fait un premier bilan de la conférence citoyenne qu'elle organise. Son thème, les migrants européens dans la cité. Au cours de ces 5 réunions, chaque citoyen reusin était invité à s'exprimer sur la question de l'accueil des populations roms. Une problématique qui touche particulièrement la commune. Un rapport sera ensuite transmis à la municipalité en mars prochain. Anne Judic a rencontré l'un des participants. Je vous propose de l'écouter. Quand la conférence citoyenne s'est mise sur les rails, on a bien évidemment, d'une manière un peu, je dirais, revendicative, on a quand même souhaité y être pour faire parler un petit peu les différentes personnes et exprimer aussi une voix qu'on n'entendait pas souvent. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté un peu idéalisé et peut-être un petit peu inexact par rapport aux populations. Alors il s'agissait de faire un dosage savant, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure dans la réunion, de ne pas venir avec des propos racistes, politisés ou complètement inintéressants, mais au contraire de venir avec des gens qui étaient
contre cette situation, bien sûr, mais venant quand même avec des propos pour faire avancer les choses. Clément Germaud, ce jeune Bougnésien porté disparu depuis une semaine, a trouvé la mort ce mardi soir vers 20h dans un accident de voiture près de la commune de Touveyrac en Charente. Au volant de son véhicule, il est entré en collision avec un poids lourd. Il est mort sur le coup. Les gendarmes continuent d'enquêter sur les circonstances précises de cet accident. Pour lutter contre les cambriolages, la gendarmerie se dote de nouveaux moyens de prévention pour se déplacer. Les gardiens de la paix optent parfois pour le vélo ou plus spectaculaire encore pour le cheval. Exemple sur la commune de Sautron où les gendarmes sont allés à la rencontre du public. Quels sont les avantages de cette technique? Denis Vanier nous en dit plus. Notre regard est porté à presque 2,50 m de hauteur. Et on voit largement au-dessus de la plupart des haies et aux arrières des maisons. Le cheval apporte, lui, un effet attractif auprès de la population, puisque les gens sont très interrogés de nous voir sur des chevaux, ce qui nous permet de lier la communication et d'entamer la discussion. Au-delà de ça, éventuellement, l'aspect massif du cheval dissuade les auteurs, et ce qui nous évite d'avoir à utiliser la force. Le dispositif équestre complète un dispositif classique avec des gendarmes à vélo, des gendarmes pédestres qui prennent eux contact avec principalement les commerçants. La première mission, c'est de dissuader, créer une zone d'insécurité pour les délinquants qui n'ont pas l'habitude de voir des gendarmes monter. La seconde mission, clairement, c'est de prendre contact avec la population, leur prodiguer différents conseils, faire prendre conscience du danger des cambriolages en donnant des conseils bien souvent de bon sens. Ne pas attirer l'attention, ne pas occasionner des cambriolages en laissant les portes ouvertes, en laissant les fenêtres ouvertes. Ne pas hésiter également à appeler la gendarmerie. Nous avons encore des réticences de jour comme de nuit. Nous avons des gendarmes dehors prêts à intervenir. Cet été a été celui de tous les records pour l'aéroport Nantes-Atlantique. La direction vient de communiquer des chiffres exceptionnels. En juillet, la fréquentation de l'aéroport a grimpé de 10%. C'est la plus forte croissance des 10 premiers aéroports français. Et au mois d'août, plus de 500 000 voyageurs ont transité par Nantes-Atlantique. C'est 7,5% de plus que l'année dernière à la même époque. Et c'est surtout un record historique. Adrian s'apprête à faire son retour à la Beaujoire. Après avoir été écarté des terrains pendant 10 jours, le Brésilien sera sur la feuille de match dimanche pour le choc entre le FC Nantes et son rival rennais. Comment se passe sa nouvelle vie sur les bords de l'Erdre? Rencontre avec le meneur de jeu Carioca du FC Nantes, signé Olivier Caillé. J'apprécie vraiment la Ligue 1 et je suis très heureux d'y évoluer. Il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire adopter. À 21 ans, le Brésilien Adrian est à Nantes en famille, comme chez lui. Les supporters ici à la Beaujoire sont formidables. Ils n'arrêtent pas de chanter, de nous encourager. C'est un peu comme au Brésil. Je me sens presque comme chez moi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ici et franchement, je suis content d'avoir fait ce choix. Prêté avec option d'achat par le club brésilien du Flamengo, Adrian espère que son expérience française se passera mieux que les deux précédentes en Italie et en Angleterre. Et après 4 matchs, il a bon espoir. J'ai déjà vu pas mal de matchs de Ligue 1 depuis que je suis là et ça ressemble au jeu que je pratique. J'aime jouer milieu de terrain et mon obsession est de rechercher la passe décisive. J'aime également bouger entre les lignes, sur la droite ou sur la gauche. Et si le joueur n'a pas encore montré l'étendue de son talent, il demande encore un peu de temps. Petit à petit, je vais trouver la bonne carburation avec mes coéquipiers et j'espère réaliser une bonne saison ici. Et jouer plus que la dizaine de matchs disputés avec Leeds la saison passée. Et avant la rencontre face à Rennes, des nouvelles de l'infirmerie. Rémi Rioux est très incertain. Le portier nantais se plaint des adducteurs. Il pourrait être remplacé dans les cages par le numéro 2, Maxime Dupé. Alejandro Bedoya également est en soins. Et puis le latéral gauche, Wilfried Mouimbé, va devoir repousser encore une fois ses débuts avec les Canaries. Il est trop juste après sa blessure à la cuisse. Ermir Legnani, quant à lui, est suspendu. Mais son compatriote albanais, Lorik Sana, tout juste débarqué sur les bords de l'Erdre, devrait diriger la défense nantaise dimanche prochain. L'ancien joueur de la Lazio de Rome sera d'ailleurs présenté officiellement demain à la Beaujoire. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information Loire-Atlantique continue sur notre site telenantes.com. Très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.